Aujourd'hui, on change de décor parce que ça fait un petit moment que je vois sur YouTube des vidéos de gens qui se donnent des conseils à eux-mêmes, mais quand ils avaient 20 ans. Et vu que c'est souvent un icebreaker quand on fait des réunions ici aux États-Unis et qu'on connaît personne dans les calls, je me suis dit aujourd'hui que j'allais aussi participer un petit peu au mouvement pour apporter ma pierre à l'édifice, sachant que ça me fait toujours sourire quand des gens de 25 ans se donnent des conseils à leur eux-mêmes de 20 ans, sachant que moi, en tant que vieux con de 42 ans, je pense que peut-être que ça peut apporter un petit peu plus de valeur avec mes plus de 20 années dans le digital marketing. Et donc la première chose que je dirais à mon moi-même de 20 ans, je lui dirais que les détails, c'est super important. Que ce soit dans le marketing, que ce soit dans le business, que ce soit dans tout ce qu'on fait, s'attarder aux détails, aux moindres détails, c'est extrêmement important. J'ai déjà fait une vidéo sur le perfectionnisme, je ne parle pas de perfection ici, je parle juste des détails qui vont faire la différence par rapport à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un univers où la concurrence fait rage et qu'elle est quand même assez costaud, et que ce sont les détails qui font souvent la différence par rapport aux autres. Et les vrais professionnels, les détails, ils les remarquent. Et c'est ça qui va faire une grosse différence entre peut-être un projet qui est bien par rapport à d'autres projets qui sont bien et un projet qui est mieux par rapport à d'autres projets qui sont bien. Ça m'est arrivé de pas forcément m'attarder sur les détails, je l'ai regretté derrière, c'est pour ça que c'est quelque chose que je me dirais à moi-même si j'avais 20 ans. Il y a une autre chose qui est aussi extrêmement importante, c'est d'arrêter de se prendre la tête. En anglais, on dit « stop overthinking », ce qui veut dire en gros, faut arrêter de penser trop par rapport à ce qu'on est censé penser. Ça veut dire que quelquefois, quand on a une idée, on est tellement sur ses petits vélos en train de se dire « oh mais ça, mais si, mais ça », etc. qu'on a du mal à avancer, on a du mal à concrétiser justement cette idée et que ça nous bloque dans une idée qui pourtant pourrait être super. Une idée, ça se développe, c'est jamais parfait au départ, mais si on ne développe pas cette idée, elle n'arrivera jamais à devenir quelque chose de concret. C'est comme quand on monte une boîte, c'est comme quand on monte un projet, on a quelque chose en tête et au fur et à mesure, en fait, en déployant et en développant son idée, on se rend compte que au final, ça fonctionne, ça fonctionne pas, mais une idée, c'est plus une ligne directrice pour aller d'un point A à un point B, et malheureusement on fait comme ça, plutôt que d'avoir quelque chose qui reste à l'intérieur de soi et qui va nous frustrer si on n'arrive pas à le concrétiser. Donc, vous prenez pas la tête. Si vous avez des idées, allez-y. Au pire, qu'est-ce qui peut arriver ? Ça peut ne pas fonctionner, mais au mieux, ça peut fonctionner. Et comme on dit souvent aux États-Unis, sometimes you win, sometimes you learn. Ça veut dire que soit tu gagnes, soit tu apprends des choses parce que c'est dans l'échec qu'on va apprendre. Donc ne vous prenez pas la tête, faut arrêter de se faire des petits vélos, faut y aller, faut avancer, sinon on n'avance pas. Une autre aussi chose qui est très importante et que je dirais à mon moi-même de 20 ans, c'est qu'il ne faut pas oublier d'apprendre les bases de tout, surtout quand on est en business et quand on est en marketing. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en ce moment, on voit énormément de voleurs de poules et de faux gourous du marketing en ligne qui vont vous apprendre du dropshipping, qui vont vous apprendre des choses pour gagner de l'argent facilement sur PayPal sans rien faire de vos 10 doigts. Certaines choses fonctionnent, c'est indéniable. D'autres, c'est une grosse arnaque et ça fonctionne pas du tout. Mais tout ça, moi, c'est ce que j'appelle de la bidouille marketing. C'est du marketing où on va essayer de faire des choses, on va gagner de l'argent, mais le problème, c'est que c'est des choses qui vont être périmées dans 2, 3 mois, peut-être dans 6 mois. C'est pas quelque chose qui est viable à long terme. Et dans ces cas-là, vous êtes obligé de vous réinventer tout le temps et c'est extrêmement fatigant. Alors que si vous apprenez les choses dans la profondeur et que vous apprenez les bases du marketing par exemple, ou les bases du business, c'est quelque chose que vous allez pouvoir apprendre et traduire sur la longueur. C'est comme si vous appreniez une langue et que les faux gourous et les voleurs de poules, vous apprenez juste des phrases pour dire exactement ce que vous voulez à un instant précis, dans une situation précise. Genre, je voudrais commander une bière, est-ce que vous avez du sucre ? Le problème, c'est que si vous apprenez pas la langue en elle-même, vous pouvez pas tenir une discussion avec quelqu'un. C'est là où, en fait, ça tient pas sur la longueur. C'est exactement le même principe.
Donc, n'hésitez pas à apprendre les choses. Je sais, c'est long et c'est dur, mais apprendre des choses dans leur profondeur et de comprendre leurs concepts pour pouvoir ensuite réadapter à votre sauce et faire des choses qui sont concrètes et qui sont à votre propre sauce, c'est quand même beaucoup mieux que de reprendre les tactiques et les stratégies des autres qui fonctionnent peut-être pour eux, mais peut-être qui va fonctionner ou pas pour vous, pour 3 semaines, 1 mois, mais pas plus et pas au-delà. Donc formez-vous, apprenez des choses dans la profondeur et pas des choses en surface. Et donc ça vient directement au prochain conseil que moi je me donnerais, c'est qu'il n'y a pas de raccourci quand il s'agit de business et d'entrepreneuriat. Quand on vous dit faire de l'argent facile, sans rien faire ou faisant un minimum, ça fonctionne, vous allez voir, 99% du temps, c'est une arnaque. Soit c'est une arnaque pour vous, soit c'est vous qui allez arnaquer les autres. Et très honnêtement, ça peut-être que c'est un raccourci, mais d'une, point de vue éthique, c'est juste scandaleux, et de deux, ça peut vous attirer beaucoup d'emmerdes dans le futur, plus ou moins proche. Et que c'est quand même important quand on fait du business de pouvoir se regarder dans le miroir le matin. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de voir un business à moyen et long terme. C'est pas quelque chose qui est court-termiste. Si vous montez une entreprise, c'est pour monter une marque et c'est pour monter quelque chose qui va vous servir dans le futur. Que la boîte fonctionne ou pas, si la boîte fonctionne, ça va faire votre réputation. Vous allez construire une marque qui perdure et une marque avec des valeurs qui sont fortes, avec une forte reconnaissance derrière. Donc ça va vous bénéficier sur la longueur. Et même si ça ne fonctionne pas, ça va être un énorme avantage sur votre CV pour pouvoir vous revendre derrière dans une autre entreprise, peut-être à meilleur poste, meilleur salaire, meilleur je ne sais quoi. Mais c'est toujours quelque chose qui est bénéfique pour vous. En business, il n'y a pas de raccourci. Il faut passer par plein de galères, c'est pas facile, ça je le sais, mais les raccourcis n'existent pas. Avant d'aller plus loin, si cette vidéo vous apporte de la valeur jusqu'à maintenant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu parce que ça aide la chaîne et ça aide à d'autres personnes de voir ce contenu et peut-être de les aider aussi. Et puis, si les conseils marketing, business et entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller dans la description pour vous inscrire à notre newsletter privée où on partage non seulement ce qui se passe sur cette chaîne-là, mais aussi d'autres contenus qui sont exclusifs à la newsletter. Lien dans la description, on peut continuer la vidéo. Avec mes 20 années d'expérience dans le milieu, mais aussi 20 et quelques années d'expérience professionnelle, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est de respecter les autres. Respectez les gens avec qui vous allez travailler, que ce soit des clients, que ce soit des collègues, que ce soit votre boss, que ce soit des employés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à partir du moment où on commence dans un milieu, le monde est petit et ce sont des gens, vous êtes quasiment sûr un jour ou l'autre de les retrouver quelque part. Dans un autre poste, dans une autre entreprise, peut-être dans un autre pays. Moi, quand j'ai déménagé aux États-Unis, j'ai retrouvé 2-3 personnes avec qui j'avais travaillé 10 ans auparavant, alors que j'ai changé de milieu, etc., j'ai changé de pays. Ils habitaient aussi à Los Angeles. On a très bien bossé ensemble, ça s'est très bien passé. Et je suis très content d'avoir eu une très bonne relation, d'avoir construit une relation 10 ans auparavant, parce que quand je les ai retrouvés, c'est comme si on s'était quitté hier. Relations professionnelles, évidemment. Mais ça arrive aussi de travailler avec des cons. Moi, j'ai travaillé avec énormément de gens brillants, mais avec beaucoup de charlatans et beaucoup de connards. Faut pas oublier que même si on n'est pas d'accord, ça reste une relation de business et qu'il faut toujours respecter l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on peut travailler les uns forcément avec les autres. Il y a des incompatibilités, mais se quitter en bonne intelligence et dans le respect total, c'est quelque chose qui est faisable et qui est très important. Encore une fois, le monde il est petit. Les gens avec qui vous allez bosser et avec qui vous avez bossé, c'est pas exclu que dans 10 ou 20 ans, vous les retrouviez quelque part ailleurs. Et si c'est le cas, vous penserez certainement à cette vidéo que vous avez vue 10 ou 20 ans avant en disant « Putain, le con, il avait raison ». Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et une autre chose aussi qui est importante, c'est que jamais rien n'est joué. Autant quand on est persuadé qu'il y a quelque chose qui va se faire que quand on est persuadé que quelque chose ne va pas se faire. Il y a des projets, on se dit « Le pitch est super bien passé, on a une super relation avec le client », ou avec l'investisseur, etc. Et puis, sur la dernière ligne droite, il y a un truc qui cloche, ça se fait pas. Ou alors, des trucs qui sont morts, mais alors on se dit, mais jamais de la vie, j'ai merdé, ils vont jamais accepter ça, etc. Et puis, il y a un petit truc au final qui fait que ça fait la différence, ça l'a fait.
Faut jamais oublier qu'en business, jamais rien n'est gravé dans le marbre. Il y a des choses qui peuvent changer rapidement, dans bien ou en mal. Évidemment, le but, c'est de faire en sorte que ça se change en bien, mais parfois, on n'a pas toutes les cartes en main et on ne contrôle pas l'intégralité de la situation. Et donc, il ne faut jamais oublier que rien n'est joué d'avance. Il y a beaucoup de hasard dans la vie. Moi, j'ai déménagé de Paris à Los Angeles totalement par hasard. C'est une opportunité qui m'est tombée sur le coin de la gueule. Je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai foncé. Maintenant, ça fait 7 ans et demi que je suis ici. Mais à la base, un coup de chance. Et puis, il y a une dernière chose, et je pense que c'est peut-être la chose la plus importante, c'est que n'importe qui peut être entrepreneur, mais entrepreneur, c'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui vont vous dire « Vous aimez pas votre job, quittez-le, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, vous avez une idée, foncez. » Et pour le coup, je serai le premier avocat à vous dire la même chose. Sauf que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. C'est pas parce que vous aimez pas votre job que vous êtes forcément voué à devenir indépendant, libre et entrepreneur. Ça n'a aucun rapport. Il y a des gens qui ont besoin d'une structure pour pouvoir travailler. C'est peut-être parce que votre boss est un con, peut-être l'entreprise ne vous respecte pas et dans ces cas-là, vous méritez mieux. Et quittez votre job effectivement et trouvez quelque chose ailleurs. Mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas oublier que c'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y a quand même énormément de choses à anticiper, que vivre de sa passion, c'est vrai, mais que c'est aussi 90% de gestion, d'emmerdes à gérer au quotidien, de clients qui payent ou qui ne payent pas, du banquier qui vous court après parce que votre client ne vous a pas payé, d'employés à payer, etc. C'est beaucoup de pression aussi, et que c'est pas forcément quelque chose qui fit avec tout le monde. L'entrepreneuriat, n'importe qui peut monter une boîte demain. Il suffit de monter une SARL, une micro-entreprise ou quoi que ce soit, une LLC, et puis vous êtes officiellement entrepreneur. Mais l'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. Et donc, si vous n'aimez pas votre job et que vous voulez changer, déjà d'une, il faut toujours avoir un filet de sauvegarde derrière, c'est-à-dire avoir un minimum d'argent de côté. Et si vous quittez votre job, si vous n'en avez pas un déjà d'avance, il faut quand même prévoir un petit peu. Et surtout quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il faut toujours avoir un petit peu d'argent de côté, voire vraiment de l'argent de côté, parce que la première année, il y a de fortes chances que vous vous payiez pas grand-chose, voire pas du tout. Et que le mythe des entrepreneurs qui gagnent des millions de dollars et qui sont à l'autre bout du monde sur la plage avec leur laptop parce qu'ils sont totalement libres et totalement indépendants, moi j'en ai pas rencontré beaucoup, voire quasiment jamais, et que ça c'est un mythe qu'on essaie de vous faire croire, mais au final, l'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose où il faut être à fond dedans, il faut être à fond dans ses projets, et que travailler de partout, oui, mais être totalement libre et indépendant, à partir du moment où on a des équipes à gérer tous les jours, c'est pas forcément aussi évident que ça. Voilà les 7 conseils que je donnerais à moi-même de 20 ans si je l'avais en face de moi. 20 ans plus tard, franchement, ça c'est vraiment des choses que j'aurais bien voulu savoir, parce que, évidemment, moi j'ai fait quand même pas mal de bourdes dans ma carrière, des bourdes qui ont coûté plus ou moins cher. Comme tout le monde d'ailleurs, c'est totalement normal de faire des bourdes. Comme dirait ma mère, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas conneries. Et ça, c'est vrai. Et à partir du moment où on fait les choses, qu'on essaye de faire les choses bien, forcément, quelquefois, on a des échecs, quelquefois, on a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais c'est normal, ça fait partie de la vie. On va réussir, on ne va pas réussir. N'empêche que sur la longueur, tout ce qui se passe, c'est qu'on apprend des choses, on a de l'expérience, ce qui nous permet d'aller plus vite, plus loin, et je pense que c'est ça quand même le message le plus important de cette vidéo, parce que au final, tout ce qu'on peut voir peut-être sur internet aujourd'hui avec la e-commerce économie, ce genre de choses, où on peut faire énormément d'argent à vendre des produits en ligne, la réalité est tout autre, elle n'est pas aussi simple que ça, et que être un vrai entrepreneur, parce que je me considère comme un vrai entrepreneur, même si qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je me considère comme un vrai entrepreneur. Être un vrai entrepreneur, c'est savoir faire du business, c'est parler la langue business et parler la langue du marketing, et pas juste balbutier quelques mots qui font illusion auprès de votre audience.
Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Merci évidemment d'avoir regardé, hein. Si ça vous a apporté de la valeur, le petit pouce bleu, le follow, l'abonnement qui va bien. Encore une fois, abonnez-vous à notre newsletter directement en lien en description. Et puis bah moi, hein, évidemment, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.